Ouais, Tu c'est ça, penses pas que tu es c'est une pensée, difficile toi de aussi? différencier. Non, Parce qu'on Ouais. crée à l'image, puis qu'est-ce qu'on crée, c'est des pensées. On est une non. pensée dans l'esprit de On Dieu. est au-delà de tout ça. Et c'est là que quand tu t'en vas t'asseoir au-delà de tout cela, tu vois les pensées, tu vois les formes, tu vois les émotions. Ah, mais Et c'est fait en pensée, tout ça, voir les émotions, voir. C'est ça non, c'est une que. question de C'est ça. perception. OK, attendez, là, on peut se pause. J'ai Marie-Six qui nous pose une question. Fait qu'on peut Ok, vas-y, s'unir pour Marie. y répondre. Elle nous dit par chat, ou peut-être tu voulais peut-être nous dire à de vive voix, Marie, ou tu veux que je lise. Oui, je préfère, oui. Vas-y. Non, vas-y, tu le dis. Ah, je l'ai Je dit. préfère, oui. Elle dit mon mari adoré, s'est suicidé, j'ai tout perdu. Est-ce que je dois me dire que je regarde une pièce de théâtre? Ben, Mes condoléances, Marie, en passant. Merci, merci. Est-ce que ça fait longtemps ou c'est récent? Oui, oui, mais on n'en guérit pas, d'accord? Non, non, on vit avec. Oui. je peux peut-être raconter un peu mon expérience cette semaine, parce que bon, c'est pas la même chose parce qu'on met des niveaux à la douleur. Oui. À la douleur, mais j'ai perdu mon chat que ça faisait 17 ans que j'avais cette semaine. Ben, la semaine passée, ça passe vite. Puis, c'est ça, c'est que c'est sûr que ici, on se donne une expérience parce qu'il faut regarder, ça dépend aussi par où qu'on regarde. Mais si on regarde à partir de le monde est réel et on est des corps et tout ce qui m'est possible de pouvoir vivre l'amour autrement que m'aimer moi-même, c'est d'être avec un autre corps et que l'autre corps m'apporte, si on veut, la présence ou guérir cette espèce de sentiment de solitude qu'on a tous parce qu'on c'est ça qu'on cherche un peu tout le monde dans le monde, dans le monde, on cherche nos relations, des relations que ce soit dans le travail, on cherche dans le fond à aimer, à se sentir aimé, ok? Moi, ce que je réalisais, c'est que toutes les souffrances du monde sont justifiées par le monde, c'est-à-dire que je me suis placée où que mon chat, que j'aimais énormément, tout ça, qui était comme, je veux dire, moi, je suis tout seul, puis bon, il n'y a pas... je veux dire, en termes d'intimité dans ma vie, là, j'étais avec deux chats, là. Bon. Lui, c'était l'autre. Et là, je me disais, à un moment donné, c'est ça, c'est que dans le pardon, je ne sais pas si tu suis un peu le cours en miracle, c'est que je sens qu'il y a une pensée qui veut me faire accroire que mon amour était dans une image, dans un chat à l'extérieur de moi. Je ne sais pas si tu me suis, là. OK? Et dans cette idée-là, mon chat, avant, je ne l'avais pas. Il est apparu. J'ai un amour qui est apparu, que j'ai aimé, que j'ai pris soin, que je sens aussi qu'il m'a aimé. Et là, l'injustice, pouf, ça disparaît. Je ne l'ai plus. Puis j'ai l'impression que la souffrance que je ressentais, moi, comme moi, j'ai descendu dans la souffrance, j'ai refusé de vouloir la justifier. Je me dis, c'est pas à cause de mon chat que j'ai mal. C'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai que j'ai été créée pour avoir et ne plus avoir, devoir gagner l'amour de l'autre, devoir faire pour obtenir et tout ça. Bon, je mets tout ça dans le même panier, c'est sûr là, que on parle, mettons, d'une perte d'un être cher, mais pour moi, c'est la même chose que devoir me prostituer dans une réalité où qu'il faut que je fasse pour obtenir toujours. Mais c'est un peu le même principe, tu sais. Puis, je voulais pas justifier cette pensée-là. Fait que j'ai descendu encore une fois, c'est pas la première fois, dans cette espèce de souffrance-là qui arrête pas de me dire c'est à cause de que je souffre. Et je me rends compte de plus en plus que le cours nous parle, mais par l'expérience, que la souffrance, elle n'est jamais venue dans le monde et c'est l'expérience du monde qui m'a donné cette souffrance-là. Non, non. Je vois combien la souffrance était avant que le monde apparaisse, avant que j'aie quelque chose à aimer et le perdre, avant. Avant toutes c'est comme ces expériences-là qui viennent prouver, soi-disant, que là, à ce moment-là, je souffre. Non, non, je souffrais avant, mais c'était dilué.
Hein? Puis dans Oui, ma... oui. oui, oui, vas-y, ma belle. Oui, oui. Oui, oui. Non, tu as raison, tu as raison. Oui, oui. Tu sais? Fait que avant, fait que je comprends, on nie pas le fait que ça nous fait mal de perdre ça parce qu'on se donne l'expérience de perdre tout le temps Dieu, de se faire abandonner par notre amour. Tu sais, que ça soit que genre un copain, une relation, mais ça peut être une relation avec un objet, avec quelque chose qu'on chérit, avec de l'argent, avec n'importe quoi. On se donne l'expérience toujours de perdre notre amour. C'est ça c'est ces pensées-là qui se racontent qui sont fausses. Et c'est ça aussi, c'est à cause qu'on les pense, qu'on les croit, qu'on les justifie. Oui, c'est vrai, je souffre parce que j'ai perdu mon être aimé. Qu'on continue dans le temps, en étirant cette douleur-là, à se la faire comme vivre en expérience partout. Pas juste avec des morts, mais avec un paquet de choses. T'sais? Fait que la solution que Cole nous dit, c'est que reviens avec moi à la cause. À vraiment avant de te donner l'expérience de perdre ton grand amour. Avant, pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Parce que tu maintiens cette expérience-là et on se donne ça en scénario dans un théâtre, si on veut, parce qu'on se sent profondément coupable, justement, d'avoir mal fait. Et parce qu'on se sent coupable, on maintient le rêve pour, si on veut, se punir, malheureusement, dans notre esprit. Mais il faut juste se ramener, oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai plus, mon ticoun. Il s'appelait ticoun. C'est vrai, je l'ai plus. C'est vrai, il est plus là. Mais moi, là, je veux revenir où c'est que j'ai jamais rien perdu. Jamais. Que c'est le bonheur ici, maintenant. Que j'ai été jamais séparée de ça. Puis c'est comme ça que je réussis à retrouver la paix avec la perte dans le monde, puis arrêter de continuer de vouloir la reprojeter, me dire j'ai raison de souffrir et donc ça prend un coupable parce que c'est ça que le monde est devenu. Il est devenu comme notre coupable. Il est devenu comme nous, on est la victime, on veut préserver notre innocence, puis le monde projeté de cette culpabilité-là est devenu comme notre bourreau, tu sais. Puis c'est ça qu'on s'en rend enceinte, puis c'est là qu'à un moment donné, il faut faire dire stop. On a refusé totalement la condamnation de la pureté, de la merveille qu'on est. Et d'avoir confiance qu'à partir de là, c'est pas du tout le même monde qui nous est donné. Mais il faut faire le pari, malgré tout ce qui se passe, malgré les pertes, et dire, et les regarder dans la face et dire, c'est pas vrai. C'est ça que ça m'a enseigné, c'est ça que ça m'enseigne de plus en plus tout le temps. Merci, Martine. Moi, ce que ça m'enseigne, là, c'est qu'il n'y a absolument personne que j'ai pas inventé. Fait que j'ai aucun attachement avec aucune chose que j'ai inventée parce que je les ai inventées puis je peux les faire apparaître, disparaître. Fini C'est là. une façon de voir aussi. J'ai qu'à y penser, ils sont là. Oui, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est ça, je me disais, pourquoi que je me refuserais mon union avec Tikkun parce que j'ai décidé qu'il est un corps à l'extérieur? C'est faux. C'est d'en revenir. Hello, je ne suis pas séparée du grand amour de Dieu, de l'amour, de la joie et tout ça. Puis on n'arrête pas de dire, oui, c'est vrai, je suis séparée, regarde, il m'arrive telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est ça qu'on n'arrête pas de... On donne notre pouvoir créateur, créer des situations pour prouver une cause qui n'existe pas. Est-ce que tu es paisible avec la pensée que ton mari n'est plus là, Marie? Non, non. Parce que j'ai un pas enfant paisible. aussi. J'ai un enfant. J'ai une petite fille, oui. Enfin, petite, elle est grande, mais... ouais. Non, Ouais. non, on guérit pas. Hein. Parce qu'il y a plus le côté matériel, il n'y a plus rien. Quand je dis j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Marie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La guérison est possible. La guérison est possible dans le sens que si tu te ramènes à l'amour complet que tu portes, tu peux aller te guérir là-dedans. Moi, j'appelle ça un peu l'espace du cœur. Le cœur, vu qu'on croit qu'on est séparés, on croit qu'on a besoin de quelque chose d'autre. Et c'est dans l'illusion d'être une personne séparée qui crée ça, le sentiment du manque, qu'on a besoin de quelqu'un d'autre. Que ce soit un enfant, un mari, des parents, les frères, les sœurs,
n'importe qui, que ce soit un conjoint ou pas, parce que c'est cet événement-là qui t'est offert pour te ramener à la seule affaire qui existe, qui est réelle, c'est l'amour en soi. Et c'est seulement cet amour-là qui est réel. Le reste, c'est une histoire qu'on se raconte dans notre tête à force de se faire croire qu'on est une personne séparée puis que ça nous prend quelque chose d'autre. C'est juste ce petit swing-là qui fait que que tout est guéri, toutes les blessures intérieures se guérissent. Et je veux juste que tu gardes ça à l'esprit, que c'est possible de se guérir de ça. Mais pas de la manière que le personnage croit qu'il peut se guérir. Le personnage ne pourra jamais se guérir. Le personnage, c'est lui qui croit qu'il manque quelque chose. On est complet en soi. Au départ, quand on est un petit bébé, le petit bébé, il est totalement dans la complétude. C'est notre véritable nature. Et c'est ça qui est appelé que présentement, qui se passe dans l'esprit humain, de se ramener dans cet espace de complétude-là. Puis à ce moment-là, la paix se fait. Et quand la paix se fait, tu retombes en amour avec cet être-là qui a partagé ta vie et tu peux sentir la présence que tout est là aussi, que tu n'es pas séparé de rien. Wow, Marie. Ça, c'est le saint qui vient de parler, là, totalement. C'est vraiment la complétude. On te croit incomplet et l'erreur est là. C'est ça l'erreur de la séparation. Il y en a juste une erreur. La seule erreur, c'est ce qu'on croit qu'on est incomplet, qu'on n'est pas mais on est déjà la complétude. Quand tu arrives là, c'est drôle en bébête, la vie. Mais il n'y a plus rien qu'on est séparés à ce moment-là. Moi, j'ai été séparée il y a 22 ans de ma famille à cause d'une chicane avec mon père. Avec mon père, vraiment, là, c'était karmique, là. À contre-coup, je le vois. Moi, j'étais toujours avec ma mère, ma soeur, du jour au lendemain, je suis célibataire, je vis des difficultés financières tout le temps, puis je me retrouve même plus ma mère, même plus ma soeur, tu sais. Et moi, je tombe dans le vide, là. Moi, je me couchais à 3 heures du matin, je me réveillais, j'étais dans un trou noir, là. Mais on peut en sortir de ça et c'est juste par l'amour inconditionnel que l'on est déjà. Et quand on se revient à cette reconnaissance-là de qui on est vraiment, tout ça est guéri. Il faut avoir confiance que c'était pas. L'amour n'a jamais été à l'extérieur de nous. On se donne cette expérience-là, mais c'est pas vrai. Merci. C'est pour ça qu'on s'en souvient ensemble. Pour avoir confiance, pour se redonner, pour plonger à nouveau. Parce que si tout vient d'un choc, d'une peur, de savoir se séparer, ça fait comme le saut, comme ça, comme une inspiration qui se coupe, ben la solution, c'est dans l'expiration. Tu sais, l'expiation qui parle dans le cours. Puis le mot expiation et expiration, il y a juste une lettre qui sépare. C'est la même lettre, l'air. Tu sais, quand tu regardes de plus en plus les choses du rêve, puis tu vois tous les liens, toutes les pierres blanches sur le chemin qui étaient placées juste pour qu'on voit qu'il y a juste un problème en réalité ici, parce que si on en voit 50, oublie ça. Il y en a juste un, comme Marie a dit, de se croire séparé, de ne plus se croire complet, et d'accepter au moins l'idée que ça se pourrait, qu'il n'y a rien qui nous est imposé, que toute la perception qu'on voit, c'est le résultat d'un esprit qui se croit incomplet. Et que l'esprit qui se retrouve et qui réaccepte son unité, automatiquement ne se donne plus du tout ça à vivre.
Et le mari, le ticoun, le passé perdu, tout ça revient dans la conscience et il n'a jamais parti. C'est-à-dire tout ce qui a été aimé est éternel. On est l'éternité. On est déjà tout cela. Mais on se fait à croire qu'on ne l'est pas. Et on en souffre. C'est ça. Et on dit il manque quelque chose. La seule affaire qui se passe, c'est la pensée, la croyance d'être une personne séparée. Et c'est la seule et unique. Enlève ça, puis c'est terminé, tu deviens, Mais tu es complet en soi. c'est vrai, Donc- sauf que Marie, c'est ça l'affaire, c'est que l'Église sagesse ancienne, ils disaient, bon, ben, le problème, c'est le jeu, le problème, c'est la personne, allons dans des grottes, séparons-nous de la personne qu'on se pense être, puis ils n'ont jamais comme fait ce que Eric a dit au début de notre conversation vidéo depuis le début, il faut donner pour recevoir. Et fait qu'on peut pas donner un non-je à l'autre. On peut juste y donner son entièreté. Fait que c'est pour ça que c'était comme un processus qui n'est pas complet. Parce que l'autre, c'est soi. Ça prend faut revoir notre relation saine. Même Mais dans la c'est- perception. Il n'y a même pas question d'autre. Il y a juste la question qu'on ait déjà l'amour complet, l'amour C'est ça, mais on le inconditionnel. perçoit pas. C'est ça qu'on veut se donner. C'est ça le don. C'est se redonner le témoignage que qu'est-ce qui est vrai a toujours été vrai. Et puis, faut que je me tasse quand il y a un char qui arrive ou que toi, tu peux mourir ou qu'il y a des guerres ou des ci, des ça. On se réveille pas d'un rêve de peur. C'est juste ça, c'est ce petit truc-là l'espèce d'inclusion qui fait que ça devient solide, ça devient du rock, ça J'ai devient froid au concret. Ah, j'ai pas vu, moi j'étais là, je parlais à la caméra, tu sais. Non, j'ai froid au nez, fait que je fais ça, puis Eric se moque. OK. Pourquoi le temps de réunion qui reste est de 9 minutes? C'est la deuxième fois qu'on me fait ça. C'est chez Parce vous que dans pareil? 9 minutes, on te calisse dehors, Marie-Cis. D'accord, merci. Mais non, c'est pas vrai. C'est C'est 40. on est québécois, hein, fait que crois pas ce qu'il dit. D'accord. Non, mais En- c'est parce en que réalité- c'est une version gratuite, Marie. On a juste 20 minutes, puis ils nous déconnectent. Voilà. Quand on soit D'accord. déconnecté, reconnecte-toi. Oui, c'est oui, tout. oui, C'est oui. pour Je ça. vais- C'est Oui. parce que Chaque après-midi, ça fois a que marché. tu te déconnectes, là, reconnecte-toi. Ah, Voilà. c'est la leçon du jour. Déconnecte-toi du personnage, reconnecte-toi à ta véritable nature. Facile à dire, facile. Mais c'est ça qui est l'affaire, c'est que le faire pour soi, on dirait qu'on ne l'accepte pas. Je me suis rendu compte que mes plus grands moments de béatitude et tout ça, c'est quand j'étais en gratitude pour l'autre. Pour Oui. l'autre, OK? Oui. Donc, je me suis rendu compte que ancrer on est déjà l'amour, on ne s'est pas séparés, la façon de l'accepter pour soi-même, c'est en le donnant. C'est en désirant ça aussi totalement pour l'autre. C'est en demandant à l'autre qui qu'il est réellement. C'est en s'attendant à voir la perfection à l'autre, en lui donnant dans notre esprit au lieu d'en faire un coupable. Parce que quand il devient coupable, même un petit peu, il devient mortel, et moi aussi. Il devient dans l'expérience, je demande qu'il soit une cause de souffrance pour moi, que ça soit une cause en me blessant physiquement, en me violant, ou que ça soit quelqu'un que j'aime puis pouf, il meurt, ou que ça soit en me disant des injures, je donne à l'autre l'idée qu'il peut être coupable et donc de faire de moi une victime de toutes les façons possibles. Il n'y a pas juste genre quelqu'un de méchant, il y a quelqu'un qui part puis je veux pas, puis je l'aime, puis il y a quelqu'un qui part, puis ça me met dans la merde financière, là. C'est ça. Puis de redonner à l'autre l'immensité, c'est un peu s'attendre à voir Dieu, Jésus partout, là. C'est ça. Mais en le faisant, on s'en leur donne. Puis on s'en redonne à la connaissance de qui qu'on est à ce moment-là. Totalement, consciemment. C'est ça qui propose le cours qui dit gagne du temps. Et tu pourrais aller méditer
1000 ans sur une montagne, ben moi, je te donne quelque chose qui va te faire gagner du temps, qui va te faire traverser l'horizontalité pour aller dans la verticalité, où tout arrive maintenant. Et tu te donnes à toi-même, la réacceptes plutôt, la vérité, quand tu ne veux rien d'autre pour l'autre aussi. Et tu ne lui demandes plus de jouer le rôle du bourreau ou le rôle de celui qui va te quitter ou t'abandonner, ou peu importe, tu ne demanderas plus ça à l'autre qui est en toi en réalité, qui t'offre ce rêve-là. Mais la première pensée qui fait que, parce que moi, je l'ai vécu, moi, j'ai vécu la séparation, mais même j'ai ma petite soeur qui est décédée. Entre-temps, j'ai mon père qui est décédé. Fait que, comme ma petite soeur, tu sais, il a fallu que je me fasse. Puis, ah oui, j'ai voulu des enfants, j'ai jamais tombé enceinte. Puis, à un moment donné, j'ai été ménopausée à 38 ans. Hey, là, c'est fini, là, j'en aurai jamais, là. Il a fallu ça, j'appelle ça toutes des deuils. Puis là, on est vraiment en face d'un deuil. J'ai pu voir toutes les étapes qui se passaient. La première affaire, c'est oh non, ça se peut pas, c'est pas vrai. Après ça, il y a l'étape ça aurait pas dû arriver, le refus, là. En premier, c'est nier l'événement. Non, non, c'est pas vrai. Mais ma mère, elle va m'en reparler. Ma soeur va m'en reparler. Après ça, il y a eu le refus. Ça n'aurait pas dû arriver. Après ça, il y a eu la grande tristesse de dire, OK, c'est arrivé. Là, moi, ça a pris 20 ans là, avant que toutes ces étapes-là se fassent. Après ça, il y a eu l'étape de dire, OK, c'est correct que ça soit comme ça. Puis là, ça s'est assis, là. C'est là que ça s'est assis. Puis et ça l'a pu dire que la pensée qui se racontait que ça devait être autrement que qu'est-ce qui se passe en ce moment, ça l'a tombé. En tombant, il n'y avait plus rien là, à venir me blesser. Ça a comme tout été guéri intérieurement avec toutes ces étapes de deuil-là qu'on peut le faire avec n'importe quoi, la perte d'un travail, la perte comme le conjoint, la coupure avec quelqu'un ou quelque chose. Fait que tout ça, j'ai remarqué ces étapes-là. Ça m'intriguait, les étapes du deuil. Puis j'ai pu les conscientiser. Puis à la fin, ça finit avec la paix. Mais c'est de les faire, ces étapes-là. Puis ben, des fois, ça va plus vite. Il y a des gens, mais en tout cas, pour moi, ça a été très, 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 très long. Et maintenant que j'ai conscientisé que la pensée prioritaire qui est la plus souffrante, c'est celle qui dit ça devrait être autrement de qu'est-ce que c'est là. Et quand celle-là a fini par tomber, mais là, à ce temps, tous les autres événements qui se passent, quand la pensée arrive, ça devrait être autrement, puis tu la laisses tomber, tu es toujours en paix. C'est le fait de dire ça n'aura pas dû arriver, cela. Là, il faut que Mané tu dises oui, c'est arrivé. Et ça là, t'a pris 20 ans, Marie, à faire ça? Moi, ça m'a pris. C'est le premier Noël là, que je peux dire qu'après 22 ans que je parle plus, j'ai plus de contact avec ma famille immédiate, que j'ai moins chambranlé à Noël. Hey, tu sais, je suis toute seule, moi, là, puis c'est la première année que j'ai pas trop de difficultés financières. Tu sais, j'ai été déclarée invalide, fait que j'ai une pension. Ah, imagine-toi, je suis rendue avec une rente d'invalidité. Tu as arrêté de fighter l'État. Tu as arrêté de te battre contre la vie. Mais ça s'est fait, ça se fait, tout dépendant. Moi, ça s'est fait lentement, mais il y en a d'autres. Mais c'est drôle de voir quand ça se fait lentement parce que je peux voir toutes les étapes qui se passent. Puis après, je peux en parler parce que je les ai vécues et je les ai vues, tu sais. C'est ça. Tu peux le faire avec le pardon à chaque fois que... tu peux le faire avec... Oui. On va se... Mais moi, ça, j'ai quelque chose parce que je trouve que ce que Marie amène, là, c'est comme il y a une ligne mince. Hein? Je sais pas, Éric, puisque Éric puis Sébastien, là, vous êtes plus
comme au même langage, là, c'est que dans le cours, il nous dit discerne l'erreur. Vois que tu fais erreur si tu n'es pas dans la paix, dans le bien-être parfait, OK? Puis il nous dit fais un autre choix. Décide pas, tout seul, pour régler cette erreur-là. Parce que là, je la rends réelle. Dis retourne vers moi, puis demande, OK? Que je corrige l'erreur. OK? Puis à quelque part, la ligne est fine parce que quand on regarde ce que Marie dit, c'est-à-dire accepte les choses telles qu'elles sont sans vouloir les changer, OK? Puis en même temps, tu as le cours qui nous enseigne à discerner où c'est que c'est pas juste, où c'est qu'on sent qu'une souffrance, Une minute! qu'on n'est pas en paix. Et voyez-vous le contraste entre les deux, là? Je ne sais pas si ça vous tente de vous exprimer là-dessus. D'accepter les choses telles qu'elles sont ou de donner ça à notre être qui sait déjà, c'est nous-mêmes, là, au Saint-Esprit, de corriger l'erreur qu'on semble percevoir. Mais Marie nous dit non, il faudrait accepter l'erreur telle qu'elle est. C'est comment vous... Mais il n'y en a pas d'erreur, c'est ça. Ah, Moi, je ne la vois plus. C'est pas comme ça que je le perçois, là. C'est vraiment un accueil de ce qui est, sans vouloir le changer, mais d'être paisible avec ça. Tu sais. OK. Mais le cours nous C'est ça demande... que le pardon fait. Là. À chaque fois que tu pardonnes, c'est que tu juges plus la situation. OK. Fait que tu juges plus la situation. Ça, Attends, Marie, elle s'en vient. OK, Marie là. est là? ouais, là. Que tu Fait que juges... c'est ça, à chaque fois que tu pardonnes, c'est Oui. que tu arrêtes de juger la situation, tu n'es plus une victime. Mhm. Fait que ça arrête là, puis tu l'offres au Saint-Esprit. OK. Mais avant, Ça- pour pouvoir pardonner, on s'entend que je vois quelque chose qui cloche. Je vois que je suis pas en Ben paix. oui, Je c'est vois que j'accepte ou j'ai accepté dans le passé ou j'ai fait une demande qui n'est pas juste, qui ne parle pas de ce qui est naturel, qui ne parle pas de la vérité, puis que j'ai accepté ça Ouais. pour réel, j'y ai cru, puis là, je demande à quelque chose en moi qui est sain, tu peux-tu venir corriger ça, là? Tu sais? Sauf que c'est là que c'est bizarre. Au départ, c'est oui, demander. Je me rappelle de mes premières années de pardon, là, c'est que je voulais que ça change. Hum. Puis plus ça va, c'est pas qu'il faut que ça change, c'est d'être en paix avec ce qui est là. Parce qu'on D'accord. reconnaît qu'on ne risque rien. Hum. On est en paix toujours en Dieu. On est en sécurité. Il n'y a rien à protéger. C'est vraiment là, mais ça prend beaucoup. Ben, en tout cas, ça m'a pris beaucoup d'années de pardon pour en voir. arriver à ça. Ouais. Ça me fait ça aussi la même chose. Moi, je pose des questions que je ne savais pas pour qu'on aille plus loin. Ce qui veut dire que, mettons, Marie, ce qu'elle dit, c'est-tu ce qui se passe après le pardon? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eric, si tu nous entends? Je t'ai dit à 9h. J'entends. Hein? Parce que, tu sais, c'est fin en accepter les choses telles qu'elles sont. Quand je t'ai dit à 9h, Puis- va prendre ta douche. puis Pourquoi le- tu l'as pas fait? Puis le cours qui nous dit, mettons, de faire preuve du jugement saint et de regarder à partir de la J'aurais sainteté, dû il nous fermer. demande tout le temps. Oui, il n'y a pas de problème. J'aurais dû fermer le micro. C'est pas grave, c'est pas grave. On le sait que tu joues ton rôle de papa. On a vu la pièce de théâtre. Exact. Je pardonnerai tantôt. Mais c'est ça, puis il nous demande dans le fond un dynamisme qu'il n'y a pas dans les anciennes sagesses. Où c'est que tu t'arrêtais où il n'y a plus de jeu. Mais t'as pas besoin de jouer à ça. Parce que quand que. Il est où, mon moi, vrai j'ai. jeu? Qui est où mon vrai jeu, tu sais? Comment Il n'y en, ça a se pas fait? de- il y en a pas de jeu. Ben, moi, je pense que oui. Il n'y a que cela. Je pense que c'est un grand, grand jeu, mais je pense que oui, parce que moi, j'existe. Ben, ici, c'était maintenant. mieux s'il y a juste un jeu. Ben, c'est ça. C'est Nous ça. sommes le jeu. C'est ça. C'est à ça que c'est ça qui m'intéresse. Moi, ça m'intéresse de voir le jeu
pas mes pensées privées, là, en C'est tant ça. que... C'est un peu ce qu'Éric disait. Il y a Oui. juste le je qui existe. C'est ça, le jeu inclusif, notre jeu, notre relation. Tu comprends-tu? C'est pas une pensée de division, là, c'est une pensée aussi que je peux pas perdre l'autre jamais. Tu Et sais? comme Éric l'expliquait tantôt, là, l'histoire d'égoïsme, ça revient à ça. Parce que moi, là, il y a juste ce qui émerge au sein de la confiance, au sein de qu'est-ce qui se passe. Comme là, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la communication avec un écran d'ordinateur en ce moment. Ben, c'est ça, passe. Moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Tu sais, j'accueille qu'est-ce qui se dit, même si ça peut être des fois pas vraiment ma philosophie de voir, ben c'est correct. Ça dit ça, elle, ou ça dit ça, lui. C'est OK. L'autre, il parle à ses enfants, c'est correct. Mais c'est ça, fait que tout je laisse jouer ça, puis c'est tout OK. C'est quand que je suis en contradiction, quand la pensée dit ça devrait être autrement, c'est là qu'il arrive une guerre intérieure, qu'il arrive un bouleversement, et là, vous autres, vous utilisez, bon, je pardonne, moi, je laisse tomber la pensée, bon, et c'est tout. Ben, c'est ça. Ben, ça revient au même, là. Mais Oui, c'est ça revient au même, mais on dirait qu'il y a une subtilité parce que le pardon, c'est que moi, je le comprends, c'est je pardonne pas à la situation d'exister. Moi, pour moi, le pardon, c'est vouloir que la vérité soit vraie. Tu sais, mais toi, c'est vouloir de plus avoir de pensée. Mais moi, c'est comme si je voulais, pour pouvoir pardonner, il fallait que je traverse le faux et que je vois la lumière derrière parce que sinon, je vais quand même vouloir m'accrocher à, il y a une valeur dans le monde, il y a quelque chose ici qui peut m'apporter le bonheur. Ben moi, je suis déjà assis dans la lumière. C'est Je suis ça, déjà fait assis que dans la lumière, puis je dis, vois ça des doit être vrai. pensées passer. Fait que c'est ça. Ah là, on parle à la lumière présentement. Fait que c'est ça. Ben, ça parle. Oui, mais t'as raison. Ça a l'air comme si je ridiculisais, mais non, c'est parce que je veux nous ramener à ça se pourrait qu'on parle avec la lumière. Tu sais, ou plutôt. C'est des mots, hein? C'est juste Ouais, des je mots. le sais, mais c'est parce qu'on se fait tellement des idées sur les autres, puis c'est là-dedans qu'on garde la réalité du rêve, puis qu'on se fait du mal. On... S'il y a une souffrance dans la façon que moi je vois, s'il y a une souffrance, il y a une pensée qui dit que ça devrait être autrement. Et ça crée la souffrance. Ouais. Alors, si tu laisses tomber la pensée ou s'il n'est pas là, la pensée, il n'y en a pas de problème. Il est où le problème? Tout est OK? Fait que dans le fond, nous autres, on n'arrête pas de dire oui au rêve à chaque fois qu'on dit ça devrait pas être de même. Je dis pas que vous autres, dès qu'il y a la pensée. Ben, je vais parler de arrive. moi au jeu, là, parce que moi, je nous. Ouais, parce que moi, je vous trouve drôle. Moi, je vous trouve drôle. Je vois pas, il y en a pas. Il n'y en a pas de problème. Parce que je vois pas personne en ce moment sur l'écran. Je vois pas de personnage qui est en colère. Puis, Mais non. jouer ça cool. Là, moi, là, c'est tout. Ça fait bla, bla, bla. Puis ici aussi, ça fait bla, bla, bla. C'est tout. Fait Il y que en de a plus pas. en plus, tu t'identifies à voir, voix, entendre, entend, ressent. Tu sais, tu t'identifies à la conscience qui nous regarde. C'est ça. Ben, regarde, moi, ça s'est installé que je perçois. Il y a quelque chose qui perçoit cela. Bon, il y a des sons, il y a des images, il y a des formes. Bon, il y a des émotions à un moment donné qui émergent. Il y a des fois des douleurs. Bon, hop, il y a des douleurs. On va dire, j'ai mal au ventre. Après, c'est passé. Mais c'est mais tout. ça continue quand même. Mais c'est tout. Mais ça Mais- continue quand même. C'est comme moi avec ce qui vient de se produire avec ma fille. Là. J'ai pas pensé, je suis la conscience, c'était tac au tac. Là. Mais non, c'est Je ça. me suis identifié totalement à Sébastien qui joue son rôle de papa. Il n'est pas content que sa fille elle se couche
à minuit moins 10 quand on a Mais- l'école de même. Mais Sébastien, tu peux juste tu peux aller plus haut puis regarder juste que ça l'a joué au papa, c'est tout. Il n'y a Et rien de c'est grave le avec ça, là. Ça l'a joué Non, le jeu c'est à ça, dire regarde. que tu devrais. Ça l'a joué. Si toi, tu t'es senti. Si tu t'es senti pas bien, c'est parce que là, il y a une croyance qui te dit que tu n'aurais pas dû jouer ce jeu-là. Enlève-les. Sais-tu la vraie. Ce qui s'est produit après dans ma tête? C'est, oups, j'aurais pas dû garder ça en live. Ben, c'est ça, Là, je enlève-les. m'identifiais vraiment comme séparé de vous, que je devais prouver que je suis quelqu'un de. Là, j'ai choisi à nouveau, je me suis pardonné. Ben, c'est C'est ça. fait pendant que tu jasais. En laissant tomber la pensée là, qui est venue, qui a dit j'aurais dû fermer mon micro pour pas que les autres y entendent ou que je les ai dérangés ou je sais pas quoi, bla, bla, bla. Mais toi, tu dis bon, je l'envoie au Saint-Esprit, moi, je la laisse tomber et c'est terminé. C'est terminé, là. Il n'y a plus de souffrance, là. Arrête, là. On C'est en vrai fait plus. que ça arrête quand on le donne. Hein? C'est vrai que ça arrête, hein? Faut juste que Ben, ça soit vu, là. Ouais. Ouais, ben Sébastien, ta fille, quand elle est arrivée à côté, c'est ta fille qui est venue tantôt, c'est ça? Ouais, ça fait. Bon, quand elle est venue tantôt, là, elle apparaissait où, elle? Elle Mon apparaissait rêve. dans la lumière. OK? Ouais. Fait que derrière l'image de ta fille, il y a un écran lumineux. Puis dans ça, ben, il apparaît ta fille. Puis si tu enlèves ta fille, ben, il reste l'écran lumineux. Fait que ta fille, sur l'écran lumineux, elle apparaît, elle disparaît selon que tu vois la lumière ou pas. Ouais, c'est parce qu'on juge dans le fond quelque chose qui se passe, mais en Non, réalité, mais c'est de la tu lumière. la là. vois, hein? Tu la vois, puis t'oublies qu'elle est formée dans la lumière. Ouais. Fait que tu Ça- vois Mm. ta fille, tu vois plus la lumière. Ah. Fait que là, l'illusion vient complètement de plus être une illusion. Tu t'es investi dans le monde. J'ai T'as du lâché, réel. t'as lâché la vision. T'as regardé avec les yeux du corps. Ouais. C'est ce qui s'est produit. Donc, comment tu veux, après ça, bon, tu as eu une réaction, OK? Tu étais fâché. Hein? Tu étais fâché? Ouais. Bon, tu étais fâché. Donc là, tu as perçu que tu étais fâché, OK? À partir du moment où tu perçois que tu es fâché, si tu n'es pas dans le cours en miracle, ben, tu étais fâché. C'est tout. Là, toi, tu fais le cours en miracle. Là, tu te dis après, ben là, il n'aurait pas dû être fâché. Pourquoi j'étais fâché? Non. À la place, c'est correct, c'est ce que tu fais. Faut que tu te souviennes comment est-ce qu'elle est apparue, ta fille. Il faut que tu te souviennes où elle était. Elle était dans la lumière, puis la lumière est dans l'esprit. Fait que si ça, c'est tout vrai, ben c'était une illusion. C'est la seule façon que tu peux, à ce moment-là, pardonner, parce que c'est la seule façon que tu peux dire, ben, ça s'est pas produit pour vrai. Ça s'est produit dans la lumière, dans ma perception, que j'ai projetée à l'extérieur et que j'ai perçue. Fait que c'est là qui est le pardon. C'est d'abord de voir que tu t'es mis en colère, que tu as oublié où apparaît ta fille, le pourquoi qu'elle a apparu, comment ça l'a amené la réaction en toi. Une fois que ça c'est fait, puis que là tu mets ta foi sur il y a la lumière, je l'ai vu dedans, c'était une illusion, bien, selon le degré de foi que tu vas mettre là-dedans, bien, c'est là que le pardon va être véritable ou pas. Le pardon, il a d'abord été, c'est-à-dire l'erreur a d'abord été perçue, parce que sinon, tu n'aurais pas eu la réaction de colère. Je l'ai projeté, ouais. Fait que tu l'as perçu en premier, tu l'as pardonné après. Bon, ben là, ça, ces événements-là là, de pardon, là, ben, ils deviennent, plus tu vas faire cette pratique-là, plus ils vont se raccourcir entre le moment où la colère va s'élever et le moment où tu vas réellement pardonner, ben, ça va arriver de moins en moins éloigné dans le temps. Tu sais,
Si tu recules il y a plusieurs années, ben, tu n'avais pas ces pensées-là, puis tu étais en colère, puis après ça, ben, tu pardonnais pas, tu gardais ta colère, tu la gardais plus longtemps. À un moment donné, ta colère s'estompait. Mais même quand C'est comme un écho. Hein? Même quand elle s'estompait. Qu'est-ce que tu dis? T'as-tu l'écho? Oh, non, non, c'est parce que c'est comme un écho de ce qui s'est dit, qui Ouais. se parle en ce moment, de ce qui s'entend. C'est de toute beauté. Continue, Eric. Fait que, Tu l'as perdu, là. non, je l'ai pas perdu. Quand, OK. quand tu. Moi, c'est quand comme tu, ça que je quand la Quand je- colère est venue avant, quand tu avais cette colère-là, ben, tu la nettoyais pas. Tu l'effaçais pas. Tu la pardonnais pas. Quand tu la pardonnes, tu l'effaces parce que, voyant l'illusion, ben, tu viens d'effacer la réalité de l'erreur. Avant, ce que tu faisais, c'est que tu la laissais s'estomper. Et en s'estompant, tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle venait se réenfouir dans l'inconscient jusqu'au moment où elle va réémerger. Puis pourquoi qu'elle réémerge? Ben, c'est parce qu'elle n'a pas été pardonnée. Puis là, ben, tantôt, elle a été pardonnée. Mais elle a été pardonnée avec un laps de temps. Ce laps de temps-là, ben, il va se raccourcir tout le temps de plus en plus. Jusqu'au moment où il n'y en aura plus de pardon. Parce que là, la colère ne s'élèvera plus parce que tu vas tout le temps voir la lumière. Tu verras plus que c'est réel. Tu vas voir que c'est une illusion. Là, à ce moment-là, ben là, tu vas passer du côté de la connaissance parce que le doute va complètement s'estomper. D'avoir été en colère, c'est que il y avait la pensée que ce qui... C'est parce qu'il pensait que c'était réel, tout simplement. Tu peux pas chercher autre chose. Il a donné réalité à ce qu'il voyait. Ce qu'il voyait là, c'était vrai. Là, présentement, là, Sébastien, as-tu la pensée que qu'est-ce qui se passe en ce moment devait être autrement de qu'est-ce qui se passe? On est juste en train de jaser, là. Non. Quand tu parlais avec ta fille, il y avait la pensée, elle aurait dû prendre sa douche parce que je pense qu'il y avait la douche, hein? Oui. Bon, elle aurait dû prendre sa douche. Moi, je fonctionne comme ça. Il y a la pensée qui vient dans la conscience qui dit elle aurait dû prendre sa douche, puis probablement te chicaner après qu'il fallait qu'elle y aille tout de suite, là, parce que ça aurait dû être fait. Fait que tu vois, c'est juste la pensée. Moi, je fonctionne comme ça. C'est juste la pensée, ça l'aurait dû. Marie, c'est pas une pensée, c'est un attachement. C'est l'attachement qui a amené la pensée. Moi, mais ça marche pareil avec mon affaire, parce que moi, je marche de même, puis ça marche pareil, puis c'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle, là, puis de le voir faire, mais tu vois, je pensais pas que tu étais en colère. Je pensais que tu faisais juste jouer ton rôle de papa, là. Non, mais j'y ai cru le temps que ça s'est produit. J'ai cru vraiment que j'avais besoin de jouer ce rôle-là. Oui, mais tu l'as vu comme un problème. Donc, un problème, ça vient de la pensée. Ça devrait être autrement de qu'est-ce qui est là. Donc, c'est un problème si ça devrait être autrement de qu'est-ce qui est là. Donc, il y a la souffrance émerge. Quand il n'y a plus cette pensée-là, comme en ce moment, elle n'est pas là, cette pensée-là. Ben, dès que la paix est voilée, c'est que c'est voilée avec la pensée. Moi, c'est comme ça je l'expérimente. Oui, mais toi, tu as parlé du rôle de papa. Mais c'est là qu'elle est l'attachement. L'attachement à son rôle de papa. Il a l'impression qu'il est obligé d'endosser le rôle de papa puis de le jouer. Personnage. Mais c'est sûr qu'un papa, il va dire, sans être obligé d'être en colère, tu aurais pu juste dire, mais là, il est l'heure de ta douche, tu sais, c'est tout. J'ai dit tantôt à 9h30. Sans vivre une colère, là, tu sais, c'est tout. Il n'aurait pu rien dire aussi. Que ce soit une colère ou un agacement, c'est la même affaire. Mais Il n'y a c'est pas de sûr. degré là-dedans. Dès qu'il y a quelque chose qui dérange, il y a la pensée, ça devrait être autrement. Parce que s'il n'y a pas de pensée, ça devrait être autrement, bien c'est là, on jase, là. Oui, mais là, tu ne vas pas assez loin. J'ai une question, moi, tu vas pas assez loin, tu ne vas pas jusqu'à la pensée de autrement. Pourquoi il pense que ça devrait être autrement? Parce qu'il croit qu'il est séparé, puis qu'il est le père, puis il croit son rôle de père. Tandis que moi, je vois une pièce de théâtre.
Fait qu'une pièce de théâtre, c'est pas vrai. Tu sais, là, quand tu vas dans une vraie pièce de théâtre, là, il y a quelqu'un qui joue le rôle du père, l'autre de l'enfant. C'est même pas vrai, là. C'est pas son vrai enfant, là. L'autre, c'est pas son vrai père. Fait qu'il joue le jeu. Moi, je vois juste jouer le jeu. Ben, j'y crois pas à son jeu, moi. Tu sais, parce que je sais que c'est pas le vrai père, c'est pas le vrai enfant. Ben, moi, Ben, j'ai une question, moi. Quand on veut plus les choses qui soient autrement, est-ce qu'émerge en toi l'idée de demander la vérité? ben, il ne reste que cela. OK. Donc, tu n'as même pas le délai de devoir la demander. Mais je fonctionne pas comme ça, c'est OK. ça. Parce qu'en laissant tomber les pensées de séparation, ben, il n'y a que cela. Ça bouge tout le temps. Tu sais, vous êtes sur mon écran, tantôt, il n'y aura plus personne sur mon écran, et ça bouge tout le temps. Tu sais, fait que, bon, ben là, c'est ça qui se passe. Après ça, il va se le mouvement de la vie va se passer autre chose, puis c'est tout, là. C'est tout. Fait que, comme je dis souvent, je me stine plus avec la vie. Moi, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça, en bon québécois. Ben oui, Ben c'est oui. ça qui est ça. Fait que, Ouais, ben moi aussi, tu sais, je regarde plus les petites affaires, mais je suis comme au niveau que, moi, j'ai eu comme un boom de conscience aussi que j'ai vu que c'était une joke, là, mais vraiment une joke, là. Et c'est comme si le monde s'était tout retourné et que j'ai vraiment vu que c'est moi qui le rêvais. Et après ça, on aurait dit, je voyais avec l'espèce de pensée seconde, j'entendais plus les mots comme on les définissait avant. Je voyais tout un double sens. Et je voyais même derrière les mots. Et je voyais tous les liens, comment on avait construit le rêve. Et c'est comme ça, moi, j'ai arrêté d'y croire. ça, on appelle ça des expériences spirituelles parce que là, présentement, tu le vois plus comme. C'est Il y a ça. un Je swing. le vois encore, je le vois encore, mais je suis comme revenue aussi que j'essaie de regarder en arrière, voir qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai-tu vraiment, j'ai-tu arrêté vraiment d'y croire? C'est bizarre. Tu sais, Ouais, c'est comme ben, si je veux une confirmation de. Tu sais, mais mais c'est ça, d'avoir la la vérité des yeux. perception, à un moment donné, elle vient un peu être bousculée. C'est plus le même regard. Il n'y a pas personne on va appeler ça un travail en soi, là, qui travaille en soi, euh, qui a un moment donné, son regard se fait automatiquement, le regard se change. Ça se fait automatique, là. Non, Tu moi, sais. c'est venu suite à une expérience consciente. C'est Oui, ça qui est mais bizarre. Tout le monde dit que ça vient tout seul, mais pas moi. Moi, les moments dans ma vie où j'ai vécu des affaires, comme en 2012, là, ben, je pense que j'en avais déjà parlé sur le groupe avec USM avec Eric, où c'est que vraiment j'ai vécu un moment où c'est que on peut peut-être appeler ça la grâce ou l'instant saint. Je lisais pas le cours à ce moment-là. Et que je me suis dit, c'est ça que je veux. Puis au moment que j'ai voulu comme saisir ça, comme le ramener ou le garder, c'est là que ça s'est dissipé, mais j'y ai goûté, OK? Puis après ça, mais avant cette expérience-là, je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à inclure le monde qui est à l'extérieur et à me remplir d'amour et à juste donner ça. OK? Puis c'est vrai que j'étais dans une situation idéale. J'étais dans le sud, j'étais 2 semaines en vacances et je ne faisais que ça. Je regardais et je ramenais dans mon cœur tout ce que je voyais. Et je faisais ça, je sais pas d'où j'avais pogné ça. Je pense que je lisais dans ce temps-là l'École des dieux. En tout cas. Et je donnais de l'amour. Puis là, je sentais que ça s'élevait. Tout s'élevait. Puis là, ça a devenu comme, en tout cas, sans détailler l'expérience, là, mais c'était vraiment, c'est spécial ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Mais je savais qu'à ce moment-là, c'est ça que je voulais. Je savais que c'était là qu'on était plein. Mais ça venait d'une bonne volonté d'arrêter de faire à part. Mon expérience en 2016, où c'est que tout d'un coup, je suis devenue le monde, la Terre, l'univers, là, et que j'ai tout compris comment on avait créé l'idée pour que ça se tienne, la logique et tout ça, ben ça, c'est venu suite que je me joigne intérieurement avec quelqu'un d'autre. Je me suis reconnue et j'ai décidé, ça suffit la souffrance, la séparation. Moi, j'ai décidé que l'autre, je suis l'autre est moi, et on est ensemble. Et c'est là qu'on va régler la séparation. Et j'ai joué à faire réel, comme je disais dans mes vidéos. J'ai vraiment, très très souvent, et j'ai vu les effets de ça. Et ça, c'est ça, ça m'a fait switcher. C'est que j'avais des conversations avec l'autre, OK, dans ma salle de bain. Et après ça, ça se reflétait
à l'extérieur. Et là, c'est là que j'ai vu qu'on n'était pas séparés. J'ai eu l'expérience que ma perception me répondait, et pas nécessairement juste avec la personne précise à laquelle je me joignais, mais là, après ça, au début, c'était extrêmement bombardant, c'était juste ça, j'ai dit, coudonc, on est juste deux ici, tu sais, ou après ça, c'est juste moi qui rêve, tu sais, mais vraiment, je l'ai vécu, là, c'était pas théorique, là, parce qu'on me l'avait dit, puis après ça, j'ai vu que peu importe où c'est que je porte mon attention, ce que je dis, ce que je pense et tout ça se reflète. Il y a un système de 72 heures, OK? Qui peut se raccourcir dans l'immédiateté. J'ai eu des affaires, des expériences immédiates mais c'est vraiment suite à un désir de ne plus faire seul qu'on a ces ouvertures. Mais cet élan-là de désir de ne plus être seul, il vient d'où? Et c'est là que ça vient pas du personnage. Tu vois-tu, mais c'est ça, c'est la vérité qui se ramène à elle-même, hein? Je sais pas si c'est ça, c'est vraiment notre véritable nature, on va prendre ce mot-là parce que je sais plus quel mot dire, là, qui fait ça. C'est pas parce que c'est pas nous, parce que quand on dit c'est moi qui fais ça, on parle du personnage. Là, si on dit ça vient de. Oh, mais on s'en fout du personnage. Je suis une conscience, je suis une existence, je suis là. Je m'en fous du personnage. Ça vient d'où? Oui, mais ça vient d'où l'élan? Ça vient de la volonté, de la conscience maintenant qui a décidé. Je sais pas, ça vient d'une décision, c'est sûr. Parce que, comme il disait Eric, il y a quelques années, on se posait même pas la question. Non. Les choses arrivaient, on s'en jugeait, mais on se rendait même pas compte qu'on jugeait, tu sais. Là, avec le cours, on s'est mis à juger le jugement. Puis là, c'est encore plus pénible. Puis là, on rentre encore plus. Non, mais tu sais, on rentre encore plus dans OK, là, à chaque fois, je me choque, c'est pas justifié. À chaque fois que, bon. Puis là, on utilise le cours pour en faire un ego puis se juger doublement. Ça vient un temps. C'est normal parce qu'on augmente la souffrance pour amener et dire wow, ça suffit. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que ça vient d'un désir de ne plus accepter le faux comme vrai. Mais c'est vrai qu'à quelque part, c'est fou de dire ça parce que si c'est jamais rien produit, comment ça se fait qu'il y a un bout de la conscience qui semble être totale ici? Tu sais, je suis pas capable d'être en arrière des yeux de Sébastien ou en arrière des yeux d'Éric, là. Ben, t'es capable, là, mais c'est juste parce que là, t'es pas capable. C'est ça, mais j'aimerais ça. Tu sais, je veux dire, on se sentirait tout seul à pouvoir voyager comme ça dans la perception. Mais encore là, quand même que je voyagerais. Pourquoi pas? Ouais, mais quand même que je voyagerais, une fois que je suis en toi, je peux-tu être en même temps, moi? Ben oui. Ben c'est ça c'est cool. OK, on regarde ça pour le rêve heureux. Mais, je veux dire, tu sais, c'est cool. Mais Hey, regarde ici, là, j'ai fait un condensé là, que j'ai envoyé aujourd'hui à un de mes amis qui m'a demandé ça, il voulait avoir ça, j'y ai donné, j'ai envoyé, OK? C'est écrit, là, noir sur blanc, OK? Écoute bien, là, ce qui est écrit, OK? Je vais juste le retrouver où ce qui est exactement, là. Blanc sous noir. Tu vas voir que c'est très, ça vient exactement parler de ce que toi, tu viens de dire, là, OK? J'aime ça. Laisse-moi 2 petites secondes pour le trouver, là. Tu peux continuer à parler pendant ce temps-là. Oui, ben écoute, parfait, parce que là, tu vas mettre en scène un truc que moi, je me suis mis en scène et qui n'arrête pas. C'est que pour aider à ne pas y croire, les synchronicités. Et remarquez que si tout est en toi, tout est là pour toi, qu'il n'y a aucun hasard. Et commence à regarder ton monde avec un air curieux. Quel est le message que je suis en train de me donner maintenant? Et là, tu vas voir vraiment te bombarder que c'est vrai que c'est un rêve. Et ça, c'est le fun. Parce que là, tu ris, tu t'amuses parce que... Vas-y. On parle de l'instant sain ici, OK? Oui. C'est à la fin, fait faut que tu me laisses lire quand même un petit bout, là, puis c'est vraiment à la fin, OK? Cool. Dans l'instant sain vient le souvenir de Dieu et avec lui, le souvenir du langage de la communication avec tous tes frères.
car vous vous souvenez de la communication ensemble comme de la vérité. Il n'y a pas d'exclusion dans l'instant saint parce que le passé a disparu et avec lui disparaît toute la base de l'exclusion. Sans sa source, l'exclusion disparaît. Et cela permet à ta source et à celle de tous tes frères de la remplacer dans ta conscience. Puis là, c'est le bout que je veux que tu prennes en considération. Dieu et le pouvoir de Dieu prendront leur juste place en toi et tu feras l'expérience de la pleine communication des idées avec les idées. Par ton aptitude à faire cela, tu apprendras ce que tu dois être, car tu commenceras à comprendre ce qu'est ton Créateur et ce qu'est sa création avec lui. Donc, quand ils disent ici, tu feras l'expérience de la pleine communication des idées avec les idées. Il est en train de dire qu'à un moment donné, tu vas tout savoir parce que tu vas être dans tous les esprits. Exact. Parce que je suis une idée, Sébastien, c'est une idée, Marie, Arrête, c'est t'es en train une de me idée, faire pleurer. Là. et puis tu vas être en communication des idées avec les idées. Et ça s'augmente. Il n'y a pas de Toutes les séparation. idées, ça là. Oui, ben c'est comme Pas je juste parlais. les idées, Oui, pas c'est juste les ça. idées de Nancy, là. Non, Pas non. juste les idées de C'est Sébastien. même les là. idées d'Einstein, là, Toutes pensez-y. les idées. Mais en n'étant pas séparés, C'est ça. toutes les pensées, ils apparaissent dans la conscience. Et on est la conscience unifiée. Fait que c'est pour ça quand je disais à Nancy, où tu prends ça? Parce que moi, je le sais que dans le fond, tout ça émerge dans la conscience qui n'est pas séparée. C'est pour ça que c'est injuste que j'ai juste conscience d'un personnage. Je vais avoir conscience de toute la Ouais, mais tu création. vas avoir conscience de tous les personnages quand à chaque fois que tu vas en rencontrer un, sans aucun doute, jamais, tu vas savoir que c'est toi-même que tu rencontres. Merci. C'est ça que je vais entendre. C'est Est-ce que ça je vais t'aide, Marie-Six? Oui, mais il faut que ça rentre. Un instant à la fois. Hein? Hmm? Un Un instant à la instant fois. à la fois, oui. Est-ce que l'enregistrement, on peut le réécouter plus tard? Mon Dieu Seigneur. Je sais pas qu'est-ce que j'ai enregistré. Ah, Je vais dommage. regarder à la fin si j'ai réussi à enregistrer quelque chose. Si j'ai Pour enregistré moi, ça. c'est important, oui, c'est de Ben, si j'ai réentendre. réussi, je pourrais le mettre sur mon YouTube en Merci. lien caché, si on veut, là. Oui, Puis je pourrais l'envoyer, là. Je vais voir qu'est-ce qu'il va y avoir. Ça là. me dérange pas, tu le publies, Marie. Fait que Nancy, quand tu te promènes dans le monde, là, ben, tu peux très certainement et régulièrement te parler à toi-même puis te C'est dire, ça que hey, Ouais. je suis capable de savoir ce que les autres pensent Ouais, parce que je suis les autres. exact. Faut que tu te le rappelles. C'est fou Tout le comme temps. c'est heureux ce que tu me dis là. Parce qu'on est tous dans la théorie où c'est qu'on veut juste accepter ce bonheur-là, cette gratitude-là, de se savoir joint puis plus tout seul. De Mais faut que tu le recommuniquer. donnes avant. Ben, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Je me suis joint avec mon autre. Après ça, j'ai étendu cette relation-là. Je l'ai donnée. C'est juste ça mon désir. Ça devient de plus en plus entier. J'ai rien d'autre que je trouve qui a une valeur en dehors de ça. Mais je t'inviterai plus à jouer aux cartes, Eric. Hey, te souviens-tu de la dernière game qu'on a joué? C'est Oui. qui qui avait le plus de jetons? C'est pas toi. Ça faisait ça comme ça, ton affaire. Hey, mais c'est beau ce que tu dis là. Ça veut dire que s'il y a une possibilité de perdre, puis que moi je peux perdre un gain, puis que l'autre peut gagner, je veux pas qu'on soit un, parce qu'il va venir lire dans mon esprit, puis je pourrais plus gagner ce que je pense gagner, tu sais. Mais là, on le voit le jeu humain, c'est ça qu'on s'empêche l'union qu'on veut. Ouais, mais, parce ouais, mais qu'on pense qu'on perd.
Ben, c'est ça. Si l'autre, c'est toi, Tu perds pas. l'autre, Tu peux l'autre, pas perdre. ce que toi tu gagnes, il gagne, puis ce que lui il gagne, tu le gagnes. Et voilà. Et Il là, n'y a pas de on perte. arrête de se faire du mal. Il me semble que j'ai vu une vidéo, moi, qui parlait de ça. Ah ouais? Il s'auto-promute, je pense. Hey, tu vas-tu mettre ton condensé sur le groupe, s'il te plaît? Si ça te Ben, dérange pas. je l'ai déjà mis. Ah, Il y a ok. quelques semaines déjà. Sur le groupe Le Soir? Oui, ben, ça s'appelait pas le soir dans ce temps-là. Là. Ah, une couple de mois. Ouais. Parce qu'il dit dans le cours, hein, l'instant sain, c'est le moment où c'est que tu acceptes ton union avec tous tes frères, toute la fidélité, qui tiennent tout dans ton esprit. Tu vois plus une perte, tu vois une augmentation, un gain. Tu vois Regarde, plus regarde, tu vois plus je vais te le dire l'utilité où ce qui apparaît de l'instant l'espace. sain. Là, OK? Ça a tout rapport avec l'histoire du rêve, d'illusion, puis de la lumière. Hein? J'ai déjà Ouais. parlé souvent de la lumière. Là. Dans le condensé, là, il dit ici, OK, moi, c'est le bout que je retiens le plus. Là, quand il dit, tu peux t'exercer au mécanisme, quand ce que je te disais tantôt, Sébastien, tu peux t'exercer au mécanisme de l'instant sain et tu apprendras beaucoup en le faisant. Là, après, il y a le passage qui vient après qui dit, mais sa lumière éclatante, étincelante, qui te rendra littéralement, c'est marqué littéralement, ça veut dire, c'est pas juste, c'est pas, on parle pas de la lumière en tant que la lumière de ci ou là. Non, non, Oui, la l'idée de lumière, lumière, OK? ouais, ouais. Donc, sa lumière éclatante, étincelante, qui te rendra littéralement aveugle à ce monde par sa propre vision, tu ne peux pas la fournir. OK? Donc, pourquoi tu peux pas la fournir? Ben, c'est parce qu'elle n'est pas de toi. Elle est toi. Elle t'a été donnée. OK? Fait que tu la fournis pas, tu l'es. OK? Mais c'est vraiment une lumière. Puis l'instant sain, c'est quand tu ne vois que ça. OK? Donc, tu ne vois plus le monde. Le monde disparaît. Il reste que la lumière éclatante et étincelante, puis elle va littéralement te rendre aveugle à ce monde. Puis là, après ça, ça dit, tu vas revenir dans le monde. Tu reviens dans le monde après. Ça, il est bien décrit là-dedans. Puis quand tu reviens dans le monde, là, ben, tu l'amènes avec toi. Pourquoi tu l'amènes avec toi? Parce que quand tu l'as vu, tu sais qu'elle est là tout le temps. Ben après, quand tu reviens dans le monde et que tu vois avec les yeux du corps, ben tu vois aussi en même temps avec la vision de l'esprit parce que tu vois toujours la lumière en même temps que tu vois avec les yeux du corps. C'est ce qui permet que tu pardonnes toujours de façon instantanée. Parce que tu vois la lumière derrière, tu vois la pièce de théâtre. Hein? Tu te vois assis dans l'assistance en train de regarder la pièce de théâtre. Tu te vois assis dans les... C'est ça que tu Mais dis? non, mais c'est que là, je parlais pour Marie, tu comprends? Parce que Oui. Marie, elle adapte ça à la pièce de théâtre. OK? Fait que je me suis dit, Marie ben, en je vais arrière-plan. parler pour Marie, mais ce que je veux dire, c'est que cette lumière-là est là, là. Tu sais, là, présentement, Nancy, là, elle nous apparaît, là, puis si j'étais dans la même pièce qu'elle, elle serait devant moi, là. Mais devant moi, dans la lumière, moi aussi, le corps auquel je suis identifié, il est dans la lumière. Puis derrière tout ça, il n'y a que la lumière. Donc, s'il y a juste la lumière, puis ça, c'est une image qui apparaît dans la lumière, c'est pas là. Ouais, La ça, seule ça affaire fait qui est que là, quand tu reviens, c'est vrai. Quand tu reviens, quand tu vis une expérience lumineuse, comme j'ai vécu en 2012, puis je me suis dit, c'est ça, là. Tu reviens dans le monde, c'est vrai, mais c'est vrai que t'es plus contre le monde. Là, tu reviens avec un œil curieux de retrouver ce qui était là partout. C'est comme si tu veux le donner pour le voir. Tu sais, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, là. ce qui arrive, c'est que tu vas le partager avec les autres, parce qu'au moment où tu regardes l'autre dans la lumière, tu lui partages ta vision. C'est ça. On peut pas partager l'expérience, mais on peut partager la vision.
Merci beaucoup. Merci. Merci. À tous. Merci. Là, tu Moi, dis merci. moi, ça me fait rien. Non. Pourquoi Ben, ça le me but, fait c'est pas rien? de faire quelque Je vais te chose. dire pourquoi. Parce qu'à partir du moment où tu dis merci, Mhm. tu es en train de voir l'autre comme étant séparé de toi, puis tu le remercies pour quelque chose qu'alors que c'est toi-même qui devrais se remercier. Je te l'ai Ben, dit, il faut que tu vois toujours sans aucun doute. Ouais, mais attends, je Éric, suis là. dans la gratitude de ce que tu m'offres comme vision. Oui, c'est correct, Voilà. mais sauf que quand tu dis merci, faut que tu dises merci à toi-même. Parce que si tu dis merci à moi, tu me vois séparé de toi. Bon, ben là, on va dire je nous remercie. Je me remercie de t'avoir inventé. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il ne faut pas aller non plus dans les attitudes, puis dire ah, ce mot-là, puis C'est pas l'important, une question de mots, c'est une question, c'est comme je t'expliquais c'est tantôt, ça, c'est que l'important, c'est en dessous. tu vis des expériences d'unité, puis tu donnes des expériences d'unité au gré de ton propre choix, de ton propre chef, que ce que tu veux donner. C'est toi qui le décides. Ouais. Ben, il faut aussi que tu te rendes compte à toutes les fois que tu ne donnes pas. Parce que quand tu ne donnes pas, ben, en fait, il faut toujours que tu reviennes à l'idée séparation puis unité. OK? Donc, si tu as une vision d'unité, ben, il faut qu'à chaque fois Si tu as une vision d'unité, il faut qu'à chaque fois que tu... il faut qu'à chaque fois que tu perds la notion d'unité, ben, que tu t'en rendes compte. OK? Puis là, j'ai juste voulu mettre un point sur le fait que quand tu dis merci, ben, fort à parier que tu as perçu quelqu'un d'autre qui était séparé quand tu as Non, remercié. c'est pas vrai, ça. Moi, Parce hein? que c'est pas vrai, ça. Parce que quand je ressens de la gratitude pour l'autre, Ouais. pendant que je la ressens, cette gratitude-là, c'est qui la vit? Elle n'est pas mise à l'extérieur, puis elle n'est pas perdue. Quand je remercie l'autre, c'est que je ressens l'amour, je ressens ce qui se rapproche le plus de l'amour, la gratitude dans mon cœur, et je le reçois. Mais je reçois ce que j'ai donné parce que, pensez 2 secondes, Éric, si je peux dire merci à l'autre dans mon expérience, pour qu'il apparaisse, avant même qu'il apparaisse, ben c'est parce que je me suis permis ça. Et quand je remercie, je me redonne, si on veut, pas les lettres de noblesse, mais j'accepte le créateur que je suis, mais c'est sûr que c'est pas un merci, t'es plus haut que moi, c'est merci mon frère d'être là. Ça n'a pas rapport. Mais si tu es en train de rêver la nuit, puis que soudainement tu te réveilles, est-ce que tu vas penser à dire merci à tous les personnages dans ton rêve? Si tu le fais, moi je pense que tu les rends réels. Ouais, mais c'est parce que oui, mais ils apparaissent dans mon esprit, OK? Juste en cela, OK? Peu importe, avant même l'interprétation, là, ils sont précieux parce qu'ils apparaissent dans l'amour que je suis, OK? Oui? Bon. Dans le cours, si tu veux prendre le cours, tu sais, Jésus dit de toi, je ne vais accepter que la gratitude. Parce que c'est dans la gratitude on est plus proche, parce que c'est dans le monde qu'on est, où c'est qu'on s'est coupé de la connaissance et de la conscience et du ressenti de l'amour. La gratitude est ce qui se rapproche le plus de qui qu'on est, OK? Dans le fond, la gratitude, en gros, grosso modo, est toujours là. C'est-à-dire que c'est comme une force constante parce qu'on est toujours en gratitude. C'est juste qu'on est en gratitude pour des choses qui sont fausses. C'est-à-dire que notre rayon créateur, notre rayon d'intention est sur tu es à l'extérieur et je peux te perdre, OK? Mais ressentir la gratitude à partir de l'amour ou à partir du vrai, c'est une façon de l'augmenter. Fait que oui, le merci a sa place, mais il n'est pas obligé d'être extérieur dans un mot, mais il va toujours avoir sa place parce que
qu'est-ce qu'on augmente, c'est ça. De plus en plus notre gratitude, de plus en plus on s'aime, de plus en plus on devient le regard qui voit, OK, qu'il y avait une erreur, puis qui se pardonne, mais qui voit la beauté. Je veux dire, toute l'intelligence infinie qui a mis ça en place, ce rêve-là, là. On peut admirer le regard qui met ça. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, en tout cas? OK. Ben là, autrement dit, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as de la gratitude au fait que la loi s'opère. C'est ça. Que ce qui est vrai est vrai. Mais tu sais ce que j'ai dit tantôt quand j'ai dit, ben moi, le merci, pour moi, il n'y a pas de valeur parce que la plupart des merci sont faits à quelqu'un. Et à ce moment-là, c'est de perdre la notion d'unité. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça s'adresse à toi. Parce que, oublie pas une chose, chaque fois que tu dis quelque chose, ce que tu dis, je veux dire, ça ne change rien. Moi, je l'ai perçu, Sébastien l'a perçu, puis on a tout perçu à partir de notre propre projection. OK? Maintenant, ce que toi t'as dit, tu es la seule à savoir c'était quoi l'intention qui était derrière. En fait, tu es la seule jusqu'au moment où on communique entre les idées. Hein? Parce que si toutes les idées communiquent entre elles, ben je sais c'est quoi ton intention. Mais à partir du moment où je suis pas Ou qu'on se prend séparés, puis ayant. OK, oui, c'est ça. Ben toi, tu es la seule qui sait c'est quoi l'intention qui est derrière ton merci. Sébastien, il est le seul qui sait c'est quoi l'intention qui est en arrière de son merci. Maintenant, chacun est honnête ou malhonnête envers lui-même. Si je demande à Sébastien, toi, Sébastien, quand tu as dit merci, est-ce que tu voyais quelqu'un te séparer ou tu voyais pas quelqu'un te séparer? Et lui, il est le seul qui sait c'était quoi son intention derrière. Il peut nous répondre, je ne sais pas, as-tu une réponse à Ouais, mais donner? on peut se rappeler qu'il n'y a pas de mal-faire possible, hein? Il n'y a absolument aucun mal. Je fais juste expliquer que dans la vie de tous les jours, ta perception que tu as, elle vient d'abord de ta croyance. Puis ta croyance, c'est quoi? C'est-tu la séparation ou c'est l'unité? Mais maintenant, dans ton expérience, observe comment des fois tu perçois avec l'idée d'unité, puis d'autres fois tu perçois avec l'idée de séparation. C'est à chaque fois que tu te rends compte que tu as perçu avec l'idée de séparation que c'est là qu'il faut que tu réinterprètes l'erreur, que tu la remettes au Saint-Esprit, puis que tu te pardonnes d'avoir mal perçu, OK? Ou d'avoir mal cru. Quand je dis mal, c'est tout simplement parce que tu as donné foi à la croyance de séparation. C'est tout. Fait que là, Sébastien peut dire, ben à ce moment-là, c'est vrai, je te voyais comme séparé, puis c'est toi que je remerciais. Ou plutôt, non, t'as tort, Éric, à ce moment-là, je te voyais complètement comme moi-même, puis c'est moi que je remerciais. Mais ça, il y a juste lui qui le sait. C'est juste Ben, en fait, je remercie tout le monde d'être là. Fait que sûrement que je me voyais séparé. Je sais pas, c'est toi qui le C'est sais. pour ça qu'on peut pas juger de ça. Parce On ne que. juge pas. Je fais juste de Ouais, dire, ouais, observe mais tes tu comprends ce propres que je veux réactions dire? que tu as dans le Il monde. n'y a pas de mal-faire. Il n'y a rien à C'est réussir. pas du Non, mal. tout à sa place, c'est parfait comme ça. C'est pas du mal. C'est juste que si toi, ton désir présentement, si tu en as parlé tantôt, tu as Oui. dit, moi, mon désir, C'est c'est l'unité. d'avoir la pleine communication Oui. des idées avec les Oui. idées. Bon, Oui. ben, si c'est ça ton désir, Oui. ben, à ce moment-là, Je m'observe à partir de là. faut que tu réussisses à observer les fois que tu n'as pas eu une intention d'unité dans le monde, et à ce moment-là, de la remettre pour qu'elle soit jugée et réinterprétée par la partie en toi qui sait. Cette partie-là en toi qui sait va venir, va nettoyer le faux, va laisser seulement le vrai, puis va venir te représenter ou te faire revivre l'expérience pour qu'à ce moment-là, tu vois le vrai et que tu ne vois pas le faux. C'est très subtil ce que tu dis là, Éric, parce que je le vois aussi que mon esprit veut juger. Exemple, OK? Je vais prendre un autre exemple pour sortir de ça. C'est que des fois, j'ai des conversations avec ma mère. Puis là, moi, je me dis,
Tu sais, moi, juge pas la situation que ma mère, ou c'est que ma mère me parle de quelqu'un qui est en train de juger. Exemple, ah ben une telle, ta 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 ta. Mais là, moi, je me rends compte que l'histoire qu'elle me raconte me dérange pas. Je veux dire, je suis pas en train d'embarquer puis d'y croire. Mais là, je me suis rattrapée où c'est que moi, j'étais en train de regarder ma mère et juger le jugement de ma mère. Et là, j'ai vu, oh, attends, là, voici l'autre degré derrière. Où c'est que, bon, où c'est que je demande, dans le fond, la correction. Parce que juger, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui apparaît dans ma conscience? C'est vrai que moi, je vis pas la situation où c'est que ma mère Il y a une juge. idée de séparation qui C'est s'est ça, immiscée dans l'esprit. exactement, exactement. Donc, tantôt, ce que moi, je peux voir, comment le flash que c'est m'est venu, c'est que moi, j'étais en train de juger, parce que c'est tout le temps une question de jugement, hein? On se sépare en jugeant. Pour juger quelque chose, il faut le mettre à l'extérieur. Fait que moi, j'ai jugé que quand tu as dit à Sébastien, euh, moi, merci, pour moi, c'est comme la séparation. Ben, moi, ça m'a fait un jugement dans le moi, puis là, je t'ai mis toi à l'extérieur. OK? C'est-tu? C'est ça on veut voir. On veut s'attraper. Ben, en on train veut le de- voir, Hum. puis on veut surtout, une fois qu'on l'a vu, ben on veut le changer. Mais on veut plus le garder. On veut le changer. Ouais, ben c'est ça, on veut changer non pas, dans le fond, la situation qui est passée, mais on veut changer le regard qui est en train Le regard. le regard. C'est pour ça que j'adore ce que tu as écrit tantôt. Ça rejoint de tout ce que je parle depuis longtemps, qu'à un moment donné, on bascule et là, au lieu d'en regarder à partir de l'extérieur, on amène dans le fond l'extérieur à qui qu'on est. Ça devient, tu comprends-tu? Au lieu d'essayer de tenter d'atteindre ou on revient à partir du regard qui veut que la vérité soit vraie et juste ça, sans équivoque, et qui veut regarder à partir de là, à partir de sa lumière, et non pas à partir de la toile sur l'écran, mais à partir de la lumière du projecteur, sachant la lumière, voyant la lumière, et sachant que tout ce qui est projeté peut être communiqué, qu'il n'y a pas de séparation, pour pouvoir communiquer, parce que c'est ça, je dis à un moment donné, c'est-tu plate? T'as l'impression, moi j'ai tout le temps eu l'impression que je vivais dans un film, que je vivais comme contre un écran et je cognais sur l'écran, mais y a-t-il quelqu'un de réel ici? Puis personne, aucun acteur se réveille et dit ben oui, c'est juste une, tu sais, on fait juste lire notre script, tu sais. J'aimerais ça, tu sais, je voulais de l'honnêteté, je voulais qu'on sorte de notre boîte, tu sais. Puis c'est ça qui m'a fait, personnellement, moi, dans mon histoire, la manière que moi je me suis jouée à la séparation, c'est ça. C'est la grande souffrance que moi j'ai l'impression, je suis honnête, que je veux, tu sais, je veux qu'on soit unis puis qu'on arrête de se prendre au sérieux. Puis tous les autres, tu cognes ça vite, mais ils ont peur de moi. Puis là, je me joue à la souffrance de la séparation que tout le monde a peur de moi. Tu sais, qu'il n'y a pas moyen de les atteindre parce que c'est une vitre. C'est comme si je cognais dans un film qui joue. Tu penses-tu que le personnage va me regarder? Ben oui, là, j'étais en train d'acter, là, tu sais, là. Non, non, tu comprends-tu? Fait que c'était ça, moi, ma projection. À ce niveau-là. Hey, merci Nancy. Non, je ne veux pas ton merci, non. Moi, les merci, je suis plus capable. Ah, moi non plus. Ah. Depuis 2 minutes, là, ça m'écoeure. Ça t'écoeure, c'est bon, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ben, c'est la même chose aussi quand tu dis je suis né telle date, je suis tel signe, j'ai tel âge, quel âge que t'as. T'es en train d'imposer une limite, t'es en train de fermer quelque chose, OK? Puis t'es en train, en réalité, de rendre la mort réelle. Parce que t'es en train de rendre le temps réel. Ah, Il faut se rendre compte, faut qu'on se rende compte par soi-même, toutes les fois que d'un automatisme, on répond à des choses comme ça, puis on fait juste perpétuer l'idée de séparation sans même s'en apercevoir. Fait que déjà là, ben, le premier pas, c'est de s'en apercevoir. Puis après ça, ben, faire tout ce qui s'ensuit. Puis tout ce qu'il y a à faire, tu sais, quand ils disent t'as rien à faire dans le cours, c'est pas que t'as rien à faire, c'est que t'as rien à faire avec le corps. Parce que le corps,
il fait rien. OK? Fait que tu peux pas faire avec le corps, tu peux faire avec l'esprit seulement. Fait que t'as pas à méditer, t'as pas à t'empêcher de te bourrer à la face avec des gâteaux au chocolat. De fumer Tout des ça, bonnes c'est des cigarettes. affaires de corps, puis ça n'a rien à voir. Mais avec ton esprit, faut que tu travailles, par exemple. Faut que travailler avec l'esprit, parce que l'esprit, il est tout pogné, là. Fait que pour s'ouvrir, ben, il faut qu'il aille faire quelques petites affaires. Les exercices qu'il y a dans le cours en miracle, c'est des exercices. Il n'y a pas d'exercice de corps là-dedans, là. Quand il te dit, souviens-toi toutes les fois que tu étais en colère avec telle ou telle personne, il essaye de voir telle affaire, il n'y a rien qui se fait avec le corps là-dedans, là. C'est tout au niveau de l'esprit. Donc, dans ton expérience de tous les jours, essayer de se rendre compte toutes les fois que tu donnes foi à la séparation par des petits gestes, là. C'est pas grand-chose, là. C'est des petites affaires, mais ces petites affaires-là, c'est ça qui fait tout le monde. C'est ça qui le rend réel. C'est ça qui est notre investissement dans le monde. C'est ces petites affaires-là qu'on fait tout le temps, sans s'en rendre compte. Comme de dire merci, puis de le dire en ayant une intention de donner un merci à quelqu'un d'autre comme s'il était quelqu'un d'autre. Fait que je ne pas dire merci, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est observe quand tu dis merci, c'est quoi l'intention qu'il y a derrière. Mais quand tu parlais au départ, beaucoup plus tôt, là, je ne sais pas à quelle heure on a commencé, faut que tu le donnes pour le recevoir. À qui tu le donnes? Hein? Tu te sépares quand tu donnes? C'est quoi tu dis quand tu donnes l'idée qui est fausse ou c'est quoi tu Non, dis? non. Au départ, il dit faut pour que donner. tu donnes l'unité pour recevoir l'unité. À qui tu Donc, donnes? faut que tu donnes au monde l'idée d'unité. Fait que quand tu regardes le monde, faut que tu le vois comme intérieur dans l'esprit, puis que ton esprit est partout là-dedans. Comme Le les monde est en premiers moi. exercices du cours en miracle, OK? Cette chaise, hein, ou cet arbre, cette fenêtre, OK? Toute la signification, c'est moi qui lui ai donné, OK? Ben, justement, c'est je lui ai donné la signification d'être extérieur, qu'il y ait une séparation entre mon corps et ça, parce que je me suis imaginé un corps. Ben, il est là tout le nœud du problème. C'est que